Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Finalement, la voici, l'Orient Bambino en 38 mm, ce que vraiment beaucoup d'entre vous attendiez. Je vous propose dans cette review de regarder donc la montre en tant que telle, les dimensions bien évidemment, le cadran, les aiguilles en général, le mouvement. Nous allons la mettre sur le chronocomparateur pour voir comment performe ce mouvement. On va parler évidemment de ce bracelet également. Je vais vous parler prix aussi, en point un petit peu de contention avec cette montre. On va parler des positifs et négatifs et finalement je vous donnerai mes premières conclusions. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Continuons de la faire grandir, je vous en serai fortement remerciant. Allons-y tout de suite avec le test de cette montre et on va commencer bien évidemment par les dimensions. Alors tellement important, le diamètre tellement important. Alors, nous sommes sur du 38,2, le site du 38,4, donc c'est un petit peu mieux, heureusement. L'épaisseur, nous sommes sur du 14,4, donc c'est très bien. Une grande partie de ça est due au verre très bombé, comme vous pouvez le voir. 44,2 de corne à corne, donc très compact. Très bien pour une dress watch de cette dimension. Et une dimension tout aussi importante pour les fans, c'est l'entrecorne qui finalement est à 20. Je vous rappelle que les anciennes versions de cette montre faisaient du 21 pour les 40,5 et 42 mm de diamètre et 19 pour les 36 mm, ce qui n'était pas top, surtout quand vous aviez des bracelets de 20 cm qui traînent un peu partout chez vous. Comme vous le voyez, et c'est l'argument fort de cette montre, elle se porte vraiment à merveille dans mon poignet de 17 cm de circonférence. Elle se porte vraiment comme elle aurait dû se porter dès le début. Parlons de cette version précisément. Moi j'ai la version avec le cadran crème, les aiguilles bleues et le boîtier en acier. Mais sachez qu'il y a 3 versions de plus, 2 versions avec les boîtiers en acier, dont une avec le cadran noir, une avec un cadran blanc. Il y a une 3e version avec un cadran blanc et en boîtier doré. Parlons de celle-ci en particulier. Donc le cadran, comme je vous le disais, est crème. Comme Orient sait tellement bien le faire, pas de soleillage, on est vraiment sur du mat. Sur la partie supérieure, vous avez le logo Orient appliqué. Juste en dessous, donc en toutes lettres Orient, appliqué également, et automatique qui est juste imprimé avec une police italique. Et vous avez Water Resistant sur la partie basse du cadran avec également une police italique. Les index toutes les 5 minutes sont appliqués et en forme de diamant très allongé. Et sachant qu'à midi, on a un double diamant. Vous avez des indicateurs de secondes également, qui sont eux imprimés. Et même si cette montre fait 38 mm, le cadran est assez imposant. Parlons des aiguilles, je sais pas si on arrive à les voir, mais les aiguilles sont bleuies. Elles sont quand même du plus bel effet quand la lumière les reflète. Quoi qu'il en soit, elles sont très bien polies et très bien peintes ou bleuies. Vous avez une fenêtre de date à 3 heures. Cependant, la couleur de la fenêtre de date ne matche pas complètement avec le cadran car elle est blanche et pas crème. J'aurais bien voulu du crème également pour matcher exactement, mais bon, vous êtes quand même très proche, c'est pas non plus rédhibitoire. Pour protéger ce beau cadran, vous avez un verre minéral, et oui, c'est du minéral, pas de saphir sur cette gamme de prix sur les Bambino. Et comme vous le voyez, le verre est franchement très bombé, ce qui est très années 1950. Parlons du boîtier, nous sommes sur un boîtier entièrement en acier, avec une lunette bien sûr fixe, polie, et le dessus des cornes est poli également. Vous avez les flancs de la montre qui sont brossés. Vous avez une couronne signée, à 3 heures également, signée avec l'écusson de Orient. Si vous retournez la montre, vous avez un fond transparent, ce qui vous permet de voir le mouvement F6724. Alors il n'est pas vraiment bien décoré, il y a juste la masse oscillante qui est légèrement décorée, donc
Vraiment rien d'exceptionnel, mais bon, c'est quand même intéressant de le voir, on va dire. Le mouvement bat à 21 600 battements par heure, ce qui équivaut à 6 mouvements de l'aiguille de seconde par seconde. Vous avez 40 heures de réserve de marche, et la précision de ce mouvement est donnée entre plus 25 et moins 15 secondes par jour. En fait, allons voir comment il performe sur le chrono comparateur. Je sais pas si je devrais être très content ou très triste des résultats de ce mouvement. Donc 0 en précision, c'est très bien. Par contre, regardez le beat error, franchement, il est très haut, très élevé, trop élevé. Et surtout, il y a un peu de neige un peu partout. Donc c'est pas un résultat génial, malgré le fait que nous sommes sur du 0, ce qui est très bien. Mais ça peut vouloir dire que ce mouvement a un petit souci. C'est une fausse bonne nouvelle. Parlons du bracelet de cette montre. Alors vous avez un bracelet en cuir de veau, donc pas trop mal, mais cependant il fait beaucoup de bruit. Moi je suis pas hyper fan, il fait un peu plastoc aussi également. Donc vraiment, même s'il y a une imitation croco, moi je suis pas non plus hyper fan. J'aurais vraiment préféré quelque chose de plus qualitatif, surtout sur cette gamme de prix. Justement le prix, parlons-en. Cette montre se vend aujourd'hui à 275 €, ce qui me paraît honnêtement un petit peu trop. Vous me direz bien sûr, c'est aussi du fait qu'elle vient de sortir, donc forcément les prix sont le plus élevés qu'ils ne peuvent l'être. Oui certes c'est vrai, mais ce qui fait le charme de la Bambino, des précédentes Bambino, c'est que c'est une montre à globalement entre 100 et 150 €. Vraiment à ce prix elle était vraiment une tuerie. À 275 €, voire même à 250, la proposition est un petit peu différente. Et même la version plaqué or coûte 295 €, elle est chère quand même. Surtout pour du verre minéral, 30 mètres de résistance à l'eau. Voilà, on n'est pas non plus sur des spécifications de fou. Il n'y a pas de bracelet métallique en tant que tel. C'est une montre vraiment très simple à la base. Donc le prix me paraît malheureusement un petit peu haut. Donc moi je vous dis, attendez, vous pouvez toujours prendre la 40 mm, elle est toujours là, elle est toujours aussi belle, il faut juste avoir le poignet pour. Je vais vous laisser d'ailleurs des liens ci-dessous, vous pourrez la trouver si jamais elle vous tente. Je vais vous laisser des liens pour celle-ci aussi bien évidemment, mais bon, moi je vous conseillerais d'attendre un petit peu que les prix baissent et d'y aller par la suite. Voilà pour moi, je pense que j'en ai tout dit, surtout pour cette première vidéo. Si vous le souhaitez, je peux la porter en moment et faire une review complète. Vu que je connais pas mal sa grande sœur, je pense que ça va pas changer grand chose par rapport à mes conclusions, mais ceci dit, je peux quand même le faire. Surtout par rapport à ce mouvement dont les résultats m'inquiètent un petit peu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse ici des vidéos que vous pourrez aller regarder sur cette montre Orient, mais aussi sur d'autres modèles d'Orient qui sont tout aussi bien, voire meilleurs. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur une prochaine vidéo.